Aujourd'hui, nous allons avoir encore un partage qui va permettre qu'on s'édifie davantage sur un autre sujet. Alors nous parlerons aujourd'hui c'est une préoccupation, une question. Pourquoi l'Église ne parvient-elle pas à établir la paix sur la terre ou dans le monde? Pourquoi l'Église n'arrive-t-il pas ou n'arrive-t-elle pas à établir la paix dans le monde? Et comme elle disait dans la prière, aujourd'hui, quand vous observez dans le monde entier, vous verrez que tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint. Et nous savons que les plaintes peuvent se manifester de différentes manières. Ça peut être les soucis d'argent, ça peut être les soucis de reproduction, ça peut être les soucis de construire, d'amasser, ça peut être les soucis du bien-être matériel, en bref. Voilà. Et nous avions d'un côté le système qui est organisé de telle manière que nous avions une partie qui se réclame l'Église venant de Dieu et qui a pour rôle de chasser Satan sur la terre. Parce qu'on sait bien que pour certains, on les a dit que c'est Satan qui est à la base des difficultés qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Quand vous voyez aujourd'hui dans le monde, les gens réclament les conditions ou l'amélioration de leurs conditions d'existence. Certains se plaignent en disant l'Église même n'a rien fait. Et d'autres, de l'autre côté, partent dans les églises pour chercher un soutien ou pour rétablir ce qu'ils ont perdu ou ils n'arrivent pas à trouver. Et d'autres vont se tourner plutôt vers le côté politique. D'autres vont se tourner vers le côté science, que ce soit science occulte, que ce soit la science au niveau des recherches, pour pouvoir améliorer leurs conditions. Donc, en bref, nous savions que dans cette situation, ou dans notre génération aujourd'hui, l'Église ou la religion est présentée comme le salut de la terre, le salut. Donc c'est elle qui devait être le salut de l'humanité. Mais pourquoi aujourd'hui donc nous n'arrivions pas, ou alors l'Église n'arrive pas à rétablir le salut, ou alors à établir la paix dans le monde et dans tous les pays aujourd'hui, que ce soit la manifestation du mécontentement de l'humain peut s'exprimer par les armes, elle peut s'exprimer par les marches, elle peut s'exprimer par les plaintes, donc elle peut s'exprimer de plusieurs manières. Mais toujours est-il qu'une seule chose revient, c'est que l'humain dit aujourd'hui qu'il n'est pas content, il ne se sent pas à l'aise dans notre continuum d'espace-temps dans lequel nous sommes enfermés. Et pour cela, quand vous observez la manière dont l'univers est structuré, ou le système est structuré, vous verrez qu'il y a trois grands pôles de contrôle mental dans le système, trois, qui fonctionnent à tous les niveaux. Le premier pôle, c'est la religion. Le deuxième, c'est l'éducation, ou alors ce qu'on va appeler l'école. Et le troisième, c'est la technologie. Alors, nous allons parler de ces trois-là aujourd'hui, mais nous allons beaucoup nous statuer sur la religion. Et quand on parle de l'Église, nous savions bien que l'Église est un fragment, ou bien l'Église vient de la religion. Et nous ne resterons pas seulement dans l'Église en tant que petite dénomination, parce qu'aujourd'hui, le fait qu'il y a la multiplication des dénominations dans le monde, c'est parce que chacun pense apporter un morceau de paix à ses fidèles. Et vous allez voir que même les chefs d'État dans le monde vont dans les églises. Ils vont dans les églises. Mais pourquoi?
est-ce que même les représentants, les premiers représentants de la population peuvent aller dans les églises, mais ils reviennent et ne font pas l'attribution à sa population? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça le problème. Et avant cela, vous voyez dans la Bible, il y a une partie qui m'intéresse beaucoup. Dans la Bible, on nous dit, l'apôtre Paul nous dit que dans le Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, il dit: nous n'avions pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Nous n'avions pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous devions lutter contre les principautés et les dénominations. Les dominations, pardon, d'ici-bas. Donc bas, ça veut dire que dans le continuum d'espace-temps où nous nous trouvons, et dans les lieux célestes, on peut supposer dire que dans un espace où on ne voit pas avec l'œil nu, n'est-ce pas? Parce qu'il parle dans le continuum d'espace-temps. Donc Paul établit très bien clair que la dimension dans laquelle les humains fonctionnent, c'est une dimension qui a deux niveaux. Un niveau visible et un niveau invisible. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que ce soit dans les deux dimensions, la réalité des deux dimensions, il est hiérarchisé. Il est spirituel. C'est-à-dire la réalité des deux dimensions est spirituelle. Que tu vas dans les lieux, dans les sphères, c'est avec les esprits. C'est-à-dire c'est avec des entités qui ne sont pas des humains comme vous. Ou alors des entités dont leur préoccupation, ce n'est pas de se faire de l'argent, ce n'est pas de manger, de boire. Ils ont une autre préoccupation, quelque chose qui les occupe chaque jour. C'est de vous garder dans la domination. C'est davantage veiller que ce que vous réclamez comme paix là, que vous ne l'ayez pas. C'est simplement. Donc c'est ce qu'il dit. Il dit que dans les lieux bas où vous marchez, où chacun marche au quotidien, vos forces, c'est à quoi vous vous affrontez au quotidien. Ce n'est pas les visages qu'on voit là. Ce n'est pas les visages. Donc, si tu as faim, si il y a obstacle devant toi, si tu es perturbé, ta perturbation ne vient pas du voisin. Même si tu penses que c'est le voisin que tu vois en mouvement, il s'agite contre toi. Le voisin, lui, il est sous l'influence. Il est sous l'influence d'une principauté. Donc, Paul attire l'attention, interpelle l'esprit de chacun à prendre conscience que, aussi longtemps que nous sommes ancrés dans l'univers, sachons que nous sommes en face des principautés. Et que nous ne sommes pas seuls. Parce que pour la masse, le petit troupeau humain, on lui tout fait croire que quand il est entré dans l'univers là, c'est vraiment lui qui décide. Donc qu'il est seul, que c'est lui qui décide sur tout. C'est lui qui dit que je veux monter, il monte, je veux partir, je veux venir. Et il le fait. La raison pour laquelle je disais on va toucher l'éducation, tu vois, dans le système éducatif, on nous a montré que si je pars à l'école, la filière que j'ai choisie, j'aurais décidé déjà pour le futur de mon prochaine existence. Ça veut dire que si je dois devenir ingénieur en génie civil, c'est moi qui ai choisi. Voilà pourquoi on parle de conseiller d'orientation. Mais pourtant, c'est une farce, c'est un leurre, c'est de l'illusion. Tout ça, c'est faux. Parce que personne de nous ne décide par lui-même, aussi longtemps qu'il n'est pas sorti de la conscience de l'univers. C'est pourquoi la paix dont on parle dans le monde, pourquoi l'Église n'arrive pas à établir la paix, c'est tout simplement parce que d'abord, on n'a pas défini déjà à l'humain ce que c'est que l'Église, et de deux, quel est son problème. Est-ce que vous voyez un peu? Quel est son problème? Alors, dans cette partie, Paul nous fait comprendre que si vous voyez aujourd'hui l'Église en tant que dénomination, parce que nous savons que l'Église c'est un corps humain dans lequel l'Esprit a émergé, n'est-ce pas? Voilà, parce que c'est des choses qu'il faut que les gens sachent, que l'Église est un corps humain, est un vase dans lequel l'Esprit a émergé. Maintenant, si nous parlons d'Église en tant que dénomination, parce que dans les dénominations, tout ce qu'on va rassembler là, ce sont des vases. Maintenant, qu'est-ce qu'on sème en eux? Voilà où il y a le problème. Qu'est-ce qu'on sème? Qu'est-ce qu'on provoque? Qu'est-ce qu'on veut que cela? Qu'est-ce qu'on veut produire dans ces corps? Est-ce que vous voyez? Et c'est où nous allons voir que l'Église
échoue, c'est-à-dire que l'Église en tant que dénomination. Parce que vous allez voir que ce n'est pas seulement les chrétiens qu'on appelle Église. Même les musulmans, ce sont des églises. Même si on va appeler mosquées. Les temples bouddhistes sont des églises. La franc-maçonnerie, c'est une église. La Rose-Croix, c'est une église. Mais maintenant, le problème, c'est que dans d'autres églises, on apprend aux gens à comprendre qu'ils ont affaire aux principautés. Maintenant, la différence, c'est qu'on peut bien te dire que tu as affaire aux principautés, mais on te soumet plutôt à cette principauté. D'où le nom d'esprit guide. Mais pourtant, quand Paul lui parle, il dénonce bien que les principautés qui sont dans les espaces supérieurs et dans l'espace, votre continuum temps, ils ont pour rôle et objectif de vous garder dans la stupidité et de maintenir chacun dans la captivité et l'esclavage. Donc vous voyez bien que les temps deviennent difficiles tout simplement parce que l'Église, en tant qu'être humain, n'a pas été vraiment enseignée. Et même s'il a été enseigné, qu'est-ce qu'on a programmé là-dedans? Qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur? Et avant que je n'évolue dans l'Église, je veux encore lire un autre verset. Toujours le même Paul nous dit dans Éphésiens 4, verset 17, il dit: voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Vous ne devez plus marcher comme le païen. Nous savons que païen veut tout simplement dire quelqu'un qui est en dehors de la compréhension créatrice. Donc un païen, c'est quelqu'un qui est mort, c'est-à-dire qui est coupé, qui ne connaît pas exactement qui il est. C'est-à-dire qu'il est en dehors de la compréhension créatrice. Il est un païen. Il dit, tous ceux qui sont en dehors de la compréhension créatrice, ils marchent selon la vanité de principauté. Parce que nous parlons là des principautés. Ils marchent selon la vanité des principautés. Et il continue en disant que quoi? Ils ont la pensée obscurcie. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie du Créateur à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Donc, l'apôtre Paul, davantage nous fait comprendre que aucun être humain ne peut fonctionner sans penser. N'est-ce pas? Alors, et vous savez que le rôle de l'Église, comme dit souvent Paul, c'est que l'Église devait régénérer la pensée de l'humain. Alors, pourquoi il faut régénérer la pensée de l'humain? Parce qu'elle est obscurcie. Vous pensez qu'un être humain qui est dans l'obscurité à l'intérieur, est-ce que les jours peuvent être faciles pour lui? Est-ce que son quotidien peut être facile? Puisque d'autant plus qu'à l'intérieur de lui, ce n'est que l'obscurité. Et vous savez, quand il y a l'obscurité, c'est à peine si on se déplace. C'est à peine si on peut construire. C'est à peine si on peut rassembler. C'est à peine si on peut même se voir. Donc quand on ne se voit pas, on ne peut pas être efficace. On ne peut pas être efficace. Donc, l'Église devait avoir pour rôle majeur, premier sur la terre, détruire l'obscurité dans les consciences des gens. Et nous savions bien que quand nous regardons le comportement ou l'expression des êtres humains aujourd'hui dans l'univers, on ne voit qu'un obscurantisme au grand niveau s'exprimer. Donc, l'humanité est plongée dans un obscurantisme à cause de l'enseignement qui a été construit dans l'Église. Qui a été construit dans l'Église, hein, parce que l'être humain, c'est lui l'Église. Donc, parce que quand on parle de l'Église devant mener la paix sur la terre, ne voyez pas les dénominations, ne voyez pas les bâtiments, parce qu'un bâtiment est la projection ou la matérialisation de la pensée. Donc, si la pensée, si le bâtiment que vous avez en face ou dans lequel vous adhérez, celui qui l'a fait venir à l'existence est obscur ou dans l'obscurantisme, tout ce qui va être là-bas, c'est les ténèbres. Est-ce qu'on se comprend? C'est les ténèbres. Et c'est ça que Paul dit. Donc Paul nous montre très bien que nous devions réaliser que la paix est la résultante ou le résultat d'un développement en vertical qui n'a rien à y voir avec un développement horizontal. Et toujours par là, Paul nous dit toujours ceci, toujours dans Éphésiens, il nous dit, ainsi désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes
connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Ainsi, désormais, les principautés dans les lieux célestes connaîtront par l'Église la sagesse de Dieu. Et si nous observons très bien, comme je le disais, pourquoi l'Église échoue, ou pourquoi les dénominations, toutes les dénominations ou la religion dans l'univers a échoué. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous regardez l'organigramme ou la structure de la religion dans le monde, au sommet de la religion ou de toutes les dénominations, les vrais, ceux qui se projettent dans l'univers, au sommet de la religion, ce sont ces principautés qui ont pris la forme humaine. Ce sont ces principautés qui ont pris la forme humaine. Ou alors des humains qui sont la projection visible de ces principautés. Donc, vous ne pouvez pas attendre autre chose venir de l'Église si ce n'est pas les ténèbres, si ce n'est pas davantage des enseignements pour garder le sujet cosmique dans l'esclavage. C'est la raison pour laquelle, quand vous observez comment l'Église ou alors la religion fonctionne dans l'univers, vous allez voir que la religion et la politique sont un. Vous allez observer, vous verrez qu'ils sont un. Pourquoi? Parce que la religion étant l'esprit qui organise tout le reste, n'est pas en dehors de la politique, n'est pas en dehors de l'éducation. Et ces principautés ont été très rusées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qui a été fait, c'est que, à la masse, c'est-à-dire le troupeau humain, il a fallu qu'on organise une religion édulcorée de la religion babylonienne. Parce que quand vous allez même toujours dans la Bible, même avant la Bible, vous prenez d'autres livres, vous allez voir que les religions même dites anciennes, je dis les religions même dites anciennes, celles même avant le christianisme, autour, tout ce qui était le noyau de ces religions, ce n'était que des sacrifices humains. Ce n'était que des sacrifices humains. Pour faire quoi? L'objectif a toujours été que, en sacrifiant, parce que vous savez, plus le sang se verse, les vortex s'ouvrent. Les dimensions s'ouvrent pour permettre aux esprits d'envahir, comme Paul dit, les dénominations ici-bas, d'envahir notre continu d'espace-temps. Est-ce qu'on se comprend? Et vous allez voir que la religion qui a été donnée, c'est-à-dire, ou alors le culte, ou les dénominations qui ont été construites pour le petit peuple, c'est une version édulcorée de la vraie religion babylonienne. Elle est édulcorée pourquoi? Ça veut dire qu'elle a été un peu, comment je veux dire, elle a été diluée. Pourquoi? Vous allez voir, dans les religions dites anciennes, le culte de l'humain est au centre. Le culte de l'humain, manger le corps de l'humain, boire son sang, est au centre. Mais quand on vient dans les religions dites édulcorées, celles de la religion babylonienne, vous voyez que dans toutes les dénominations sur la terre, toutes les dénominations dans le monde, après un culte, il y a un jour qui a été établi pour pouvoir manger le corps de Jésus ou boire son sang chez les chrétiens. Si vous allez chez les bouddhistes, il faut qu'il y ait le sang des animaux, n'est-ce pas? Quand vous allez même dans des religions dites traditionnelles, vous verrez qu'on parlera toujours du sang de l'animal. Est-ce que vous voyez un peu? Pourquoi? Parce qu'on est bien conscient que la religion, la version que vous avez, c'est une version qui est diluée. On ne peut pas vous donner la version originelle. Parce que la version originelle de la religion est réservée pour les principautés. Parce que si on vous amène dans la version originelle, vous serez libre. C'est-à-dire vous serez affranchi, on n'aura plus d'esclaves. Et si on a un monde où tout le monde est libre, personne n'est plus esclave, mais il y aura un déséquilibre dans l'univers. Voilà pourquoi la dimension de l'esclavage est entretenue et alimentée par les principautés. Oui, est soutenue par les principautés, que ce soit les principautés religieuses, les principautés politiques, les principautés économiques, éducatives, on le soutient. Tout ce qu'on a donné à la masse est une version édulcorée. C'est une version diluée. Même l'éducation est diluée. Et puisque ceux qui donnent cette éducation sont des principautés. C'est des principautés. Et ce que nous devions... Exactement, ce que nous devions comprendre, pourquoi? Parce que les principautés savent une chose, qu'ils soient sous la forme humaine, qu'ils ont besoin de votre énergie. Parce que l'être humain est une pile. Et cette pile alimente les principautés, ils ont besoin. Alors pour qu'on extrait vos énergies, il faut vous amener d'une façon consentante.
d'une façon consentante. Donc quand quelqu'un va à l'église ou dans une dénomination le dimanche et qu'il mange le corps de Jésus et boit son sang, il est tout simplement dans le cannibalisme. Mais un cannibalisme qui ne peut vraiment pas l'amener ou le faire accéder à des vortex supérieurs, à des dimensions supérieures. Donc, c'est pourquoi Paul établit bien que les dénominations, vous les trouverez ici-bas, n'est-ce pas? Et vous trouverez d'autres dénominations ou d'autres principautés dans les lieux célestes. Et ceux qui sont dans les lieux célestes et ceux qui sont bas sont des gardiens. Ils veillent en sorte que le système établi là, que personne ne puisse le percer n'importe comment. C'est pourquoi aujourd'hui, la religion, observez, quel est le premier problème majeur de toutes les religions dans le monde? C'est qu'il y a un esprit qui vient sortir les humains de la fausse religion qui est là. N'est-ce pas? Alors comment on a fait ça? Observez comment pour garder les humains dans la fausse religion, dans la fausse compréhension même de ce que c'est que l'Église, on les a balancés en sauveur extérieur. Vous voyez, quand quelqu'un dit les temps sont durs, puisqu'il est dans l'obscurantisme, il ne se connaît pas. Je n'arrive pas à m'exprimer, je n'arrive pas à comprendre même le monde dans lequel je suis. Il te dit, je serai bien quand je veux partir de ce corps. Je serai dans le paradis. C'est pourquoi le paradis est un mythe, l'enfer est un mythe, tout est un mythe. Tout simplement parce qu'il faut davantage te garder dans l'obscurantisme. Mais entre-temps, eux, qu'est-ce qu'ils font? Puisque tu es ignorant, comme dit Paul, la vie du Créateur n'est pas en toi, puisque tu le sais des piles électriques. Et si les enseignants de l'Église, si les dirigeants de l'Église ne sont que des projections visibles des principautés, mais vous comprenez bien que ce qu'on appelle paix, il est hypothéqué. Aucun humain dans l'univers n'aura la paix aussi longtemps qu'il est sous l'influence ou sous les enseignements des principautés. Et au fur et à mesure qu'on avance, quand vous regardez, par exemple, dans le système éducatif, qu'est-ce que les principautés auront fait? Les principautés vont monter toujours comme on monte des pièces de théâtre, parce que c'est des metteurs en scène dans la dimension éducative que l'enfant qui sera un académicien, il est meilleur que celui qui n'est pas académicien. C'est-à-dire celui qui a les diplômes est meilleur que celui qui n'a pas les diplômes. Mais pourtant, les principautés eux-mêmes, humains, c'est-à-dire les principautés humains qui ont fusionné avec ces esprits de l'air, ou ces esprits des eaux, ou ces esprits du soleil, eux-mêmes ne sont pas académiciens. Vous voyez, eux-mêmes ne sont pas académiciens. Ils ne se sont pas battus pour obtenir les diplômes. Mais les diplômes, c'est quoi? C'est un cadenas pour garder davantage le petit sujet cosmique dans l'obscurantisme. Et vous voyez maintenant que celui qui est diplômé, il pense écraser celui qui n'est pas diplômé. N'est-ce pas? Mais pourtant, en face de celui qui vient d'en haut, c'est un mur. Vous voyez le mur ici? C'est beau, c'est des parpaings. Mais il n'y a rien dedans. Vous voyez comment ça fait du bruit? Tu tapes, ça fait du bruit. Il n'y a rien à l'intérieur. Tape le marteau, ça se pèse. Tu vas voir la chambre d'à côté. Donc voilà un diplômé. C'est un mur à l'intérieur duquel il n'y a rien. Qui est vide. C'est pourquoi quand vous prenez les soi-disant intelligences, l'apôtre Paul nous disait quoi? L'Église devait enseigner l'intelligence aux principautés. Donc quand vous prenez quelqu'un qui vient, il dit je suis académicien, l'intelligence, ou bien quand il ouvre sa bouche pour parler, vous comprenez que si vous êtes quelqu'un qui vient d'en haut, vous allez discerner que lui-même il a un code sociétal. Il a un code de société. C'est-à-dire tout ce qui sort de lui là, ce sont des codes de la société. Et si vous observez comment aujourd'hui ce mouvement est répandu dans le monde, quand on ne trouve pas, c'est-à-dire une réponse ou une solution à ses besoins, comme l'humain est un océan de besoins, on a des endroits où il faut aller se réfugier ou pour chercher ces solutions. Si ce n'est pas les églises, c'est chez le gouvernement. On réclame, donne-nous ci, donne-nous ça. Et je disais à quelqu'un que si vous vous asseyez, faites une analyse simple de tout ce que tu réclames. Tu vas voir que tout ce que tu réclames quoi? Je réclame un emploi, n'est-ce pas? Je réclame peut-être me croiser, avoir une femme ou un mari. Je réclame faire des enfants.
Je réclame une indemnisation. Je réclame qu'on reconnaisse que mon voisin a déplacé mes bornes. Je réclame qu'on reconnaisse que c'est ma propriété. N'est-ce pas? Alors, je réclame qu'on sache au moins que j'ai été éduqué. Ou alors j'ai été programmé par la société. Alors, tout ce que je réclame là, que je dis mon droit, tout cet ensemble, quand vous observez bien, qui me l'a défini? Les principautés. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, ils ont construit le système dans lequel nous vivons de telle manière que quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu te mets en mouvement, quand tu reviens, c'est eux qui te mettent en mouvement. Donc vous comprenez que pour qu'il y ait paix dans l'univers, il faut que l'Église vienne vraiment d'en haut. Et parvient à sortir les êtres humains, c'est-à-dire le reste du troupeau humain, de la conscience universelle. Pourquoi l'Église ne parvient-elle pas à établir la paix sur la terre? Et ça ne date pas d'aujourd'hui, où l'Église est le complice de l'État, complice du gouvernement, pour massacrer le troupeau humain, pour massacrer le reste du bétail humain. Pourquoi? Parce qu'ils savent que, aussi longtemps, quelqu'un le disait, Jésus disait dans la Bible, quand vous voyez le Christ dans la Bible, il dit quoi? Il dit ceci. Il dit, vous connaissez les clés qui vous amènent là où vous êtes, mais vous ne voulez pas les enseigner. Tu comprends? Pourquoi? Parce que l'univers est mystique, est mystérieux. C'est un univers spirituel, l'univers est spirituel. Alors, pour que tu puisses te développer dans l'univers, il faut à tout prix que tu aies une certaine conscience, que tu aies un enseignement qui va te permettre de fusionner avec ces principautés. Alors, aussi longtemps que tu n'as pas compris que tu es dans un univers couvert ou rempli de principautés, et que la projection de chacun dans l'univers dépend de la dimension de sa connexion qu'il avait des principautés. Alors, tu comprends bien que à cette dimension, que ce soit l'éducation, que ce soit l'Église, nous ne pouvons pas avoir la paix tant que nous n'avions pas compris que ceux qui sont derrière le mot paix, eux-mêmes d'abord sont les anti-paix. Oui, aucune principauté dans le monde ne se réjouira de voir que toi, tu es sorti de la conscience universelle. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui, ou les dénominations aujourd'hui, sont des gardiens de la matrice. Ils veillent en sorte que personne ne sorte de la conscience universelle. Parcourez les assemblées sur la terre. Observez ce qu'on annonce aux gens. Si on ne les annonce pas que c'est Dieu qui va leur donner tout, on va les annoncer que quand ils vont mourir, ils auront son paradis. N'est-ce pas? Quelle est la préoccupation majeure de tout, c'est-à-dire partant de la communauté catholique jusqu'à ceux dits réveillés ou même ceux qui sont conventionnels ou morts? C'est le souci du bien-être matériel. C'est ça le problème. Donc, et vous comprenez que aussi longtemps qu'on construit un être dans cette dimension-là, il restera fragile. Fragile. Parce que son terrain est obscur. Son terrain n'a pas été défriché. Donc, la paix que nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas un visage qui peut nous donner la paix. La paix de chacun de nous serait construite à partir de ce qu'il a comme enseignement. C'est les enseignements qui peuvent vous apporter la paix. Et si l'enseignement vient des principautés de ce monde-ci, mais sache que tu vas demeurer un esclave. Tu demeureras un esclave. Et comme je le disais, dans la religion babylonienne, c'est la conscience, c'est la liberté absolue de conscience qui est prônée. Mais dans la religion babylonienne édulcorée, c'est l'ordre moral qui est établi. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu ne prendras pas, tu ne toucheras pas, tu ne goûteras pas. On doit veiller en sorte que ces principes moraux soient établis et respectés par le reste du troupeau humain. Mais entre-temps, pour eux-mêmes, ceux qui l'ont établi, c'est-à-dire les maîtres de la religion, eux, ils comprennent bien que toutes ces règles-là, c'est pour vous garder toujours dans l'esclavage. Eux, ils sont au-dessus de ces lois. C'est pour ça qu'ils ont dit dans Matthieu 6, 19 à 23,
que ne vous faites pas de trésor sur la terre, où, là où les mythes et les vers les dévoreront, où les voleurs percent des murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà. Il continue en disant la lampe de ton corps. La lampe de ton corps, c'est ton œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes les ténèbres. Les ténèbres. Maintenant, pour nous faire comprendre que là où on dit le trésor dans les lieux célestes, on dit les principautés sont là-bas. Oui. Tu comprends? Oui. C'est pourquoi je dis l'enfer, le paradis, c'est une construction mentale de ces principautés. Pourquoi? Regarde, quand vous allez dans les religions musulmanes, on parle du paradis, n'est-ce pas? Et on vous dit même que si tu mènes une guerre saine, tu iras au paradis, tu auras des filles vierges là-bas qui t'attendent. Quand tu vas chez les chrétiens, on te parle du paradis. On te dit, si tu as obsédé l'ordre moral, ne touche pas, ne prends pas, tu iras au paradis, les rues sont en or. Mais l'or, c'est une composante de l'univers. Comprenez bien. Parce que tout ce qu'on va décrire dans le paradis des chrétiens, on trouve ça ici. Parce que le pape mange avec les cœurs en or, boit avec les tasses en or. Vous comprenez? Donc, c'est ça. On te dit carrément que si tu vas chez les bouddhistes, il te dit, tu as un paradis. Donc, ça fait en sorte que dans l'enseignement religieux édulcoré, de la religion édulcorée, on va construire le paradis de chacun selon le milieu dans lequel selon le milieu qu'il fréquente. Donc on va construire le paradis de chacun. Et quand ces individus justement vont partir de leur corps, ils ont consenti et ils se sont apprêtés à rencontrer justement cette dimension d'enseignement qu'on les avait donnée. Est-ce que vous voyez? Observez bien que chez les chrétiens, quand quelqu'un veut toujours partir de son corps, on demande s'il a vu la lumière. On dit s'il voit la lumière. Quand quelqu'un est païen, on dit l'ange de la mort est venu avec sa fourche. Il dit je vois les ténèbres. Est-ce que vous voyez un peu? Je vois les ténèbres. Et on t'explique, et tu vas voir, c'est pourquoi dans la société des Blancs, chez les Européens, on a conçu toujours le petit enfant. Si papa est mort, maman est mort, on dit elle est à côté de Dieu. Vous voyez un peu? Et même dans les films, quand ils montrent celui qui part de son corps, on dit il a vu la lumière. Même parce que pour eux, le païen n'existe pas. Le païen, c'est un autre langage pour la masse. Hein. Parce que le mot païen, le mot Satan, c'est pour la masse. Parce que les initiés savent que Satan païen, tout ça, c'est de l'énergie. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu comprends bien que aussi longtemps qu'on est construit dans cette dimension-là, on ne peut pas avoir la paix. Et maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que je suis toujours constamment dans l'incertitude, dans l'insécurité? Parce que, comme je suis dans l'obscurité, je bagarre avec moi-même. Vous savez, quand Paul dit là, dans Matthieu, que ces gens-là, où il y a ton cœur, c'est là où il y aura ton trésor. Où il y a ton trésor, il y a ton cœur. Ça veut tout simplement dire que la source auquel tu es conscient, oui, et que tu es conscient, que tu es connecté, c'est là ton trésor. Parce que tu sais bien qu'au niveau de la dimension cosmique, on parle du subconscient. Mais normalement, le mot subconscient ne devait pas avoir sa place. Personne de nous devait être dans le subconscient. Tout le monde devait être dans la conscience permanente. Parce que quand tu prends même au niveau de la Bible, on te dit Adam causait avec Dieu. Adam causait avec Dieu. Jusqu'à ce que le serpent le détourne. Ça veut dire que quand on parle du serpent, on renvoie à l'univers. Que l'univers le détourne. Donc quelqu'un qui cause constamment avec Dieu, il n'est pas inconscient. Il est toujours conscient. Quelqu'un qui est toujours en relation avec sa source, il n'est pas dans le subconscient. Parce que le subconscient, c'est pour les gens qui ne se connaissent pas. Le subconscient, c'est pour des gens qui sont perdus dans l'obscurantisme. Paul dit, il n'y a pas de vie de Dieu en eux. Si Dieu renvoie à Satan, ça veut dire quelqu'un qui est permanemment conscient que Satan est avec lui, c'est-à-dire il marche avec Satan, il communique avec l'univers, qu'il est un enfant de Satan, mais il n'est pas inconscient, il n'a pas de subconscience. C'est ça que Paul appelle, là où il y a ton cœur, il y a ton trésor. Ou alors là où il y a ton trésor, ton cœur serait attaché. Parce que n'oubliez pas une chose, que mes mouvements, mes actions, mes articulations ne peuvent se mettre à s'exprimer que si la source me communique ce qu'il est. Pour dire, l'être, le mouvement et l'être appartient à Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Donc même les pensées qui me traversent viennent d'une source. Mais maintenant, pour le troupeau humain,
les pensées qui nous traversent, parfois, ils pensent vraiment que c'est lui. Vous voyez? C'est pourquoi ils vivent dans la culpabilisation éternelle. C'est pourquoi les païens, le troupeau humain ne vit que dans le passé et le présent. C'est des gens qui se lamentent tous les jours. Quelqu'un disait tout à l'heure que même au temps d'Élie, les gens disaient que le temps sont durs. Donc vous voyez que ça n'a pas changé à notre temps. Les temps resteront toujours durs. Mais est-ce que c'est le temps qui est dur? Le temps n'a jamais été dur. Le temps est un facteur, est un élément venu, a vu le jour, tout simplement pour que le plan du Créateur s'accomplisse. Donc le temps est au service du Créateur, il n'est pas à ton service. Il est au service. Donc lui, il ne rencontre pas les difficultés. Si le temps rencontrait les difficultés, la nuit et le jour devaient déjà se coincer. Il devait se tamponner déjà. Est-ce qu'on se comprend? Donc le temps ne peut pas être dur. Ce qui est dur, c'est toi-même. C'est-à-dire, c'est le fait que tu es en dehors de la compréhension. Tu n'es que manipulé par des principautés que tu penses que les choses sont dures. Et si on définit même le mot dur, tu poses à chacun c'est quoi être dur, c'est quoi les temps durs. Tu vas voir qu'il va tout simplement te dire, je ne parviens pas à obtenir ce que la société a défini comme le bien pour moi. Vous comprenez? Comme le bien. Oui, ce n'est que ça. Parce que quand on dit temps dur, vous pensez que temps, vous voyez le temps, vous pouvez le tordre. S'il est du tordre, donne-lui la forme que tu veux. Est-ce que tu veux pas? On a des caterpillars et des engins aujourd'hui qui peuvent nous permettre de ramollir quelque chose. S'il est dur, verse-le sur lui. Mais tu ne peux pas, puisque c'est toi qui es dur. Est-ce qu'on se comprend? Alors, et cette principauté, sachant bien que, pour que ce qui m'intéresse, ce n'est pas que je les aime, mais ce que j'ai vu sur ces principautés, qui sont très malins, ils sont plus sages vraiment que l'humain, c'est tout simplement parce que ce ne sont pas des gens qui sont renfermés dans une seule époque. À chaque génération, ils ont une version, une autre façon de s'exprimer. À chaque génération, ils ne changent pas. C'est pourquoi on dit, notre frère Salomon dit, rien n'est nouveau sur la terre. Tout ce que vous voyez là a déjà été. Donc, à chaque génération, ils sont juste une autre forme de s'exprimer. Donc, ce sont des gens à plusieurs visages. Ils se manifestent, ils s'expriment d'une façon plurielle. Quand vous voyez la technologie aujourd'hui, comme je le disais, les grands piliers de l'esclavage, de la construction mentale, dans l'univers, comme je l'ai dit, la religion, l'éducation et la technologie. Quand vous observez la technologie d'aujourd'hui, vous allez voir qu'au niveau de la technologie, dès qu'on nous a fait entrer dans la révolution scientifique et technologique, on a annoncé que Dieu est mort. Pourquoi? Parce que justement, tout ce qu'on demandait à Dieu, à une époque, il fallait que le sol donne ses récoltes saisonnièrement et bien. À une époque, il fallait demander à Dieu. On vous dit que les gens priaient Tammuz, pour que Tammuz soit à l'origine de la fertilisation du sol. Les femmes voulaient les enfants. Il fallait qu'elles prient Tammuz, pour que Tammuz leur donne les enfants. Mais avec la technologie aujourd'hui, le temps on disait qu'à 90 ans, Sarah était trop vieille pour accoucher. Il fallait demander à Dieu. Mais avec la technologie aujourd'hui, l'âge que tu as importe peu pour faire un enfant. Même à 100 ans, tu veux faire un enfant, on le fait. Aujourd'hui, on achète des enfants, on les fabrique dans des machines. N'est-ce pas? Donc, ce qu'on nous a présenté dans une religion d'époque, que l'humain était la partie ou l'être le plus intrinsèque, cher, quelque chose qu'on ne doit pas toucher, qui a plus de valeur dans l'univers. Aujourd'hui, on le vend déjà sur les marchés. On le fabrique comme on fabrique les chaussures. On le fabrique. Ça, je parle là même sur sa forme physique, parce qu'on a toujours fabriqué l'humain. L'humain est un produit de la société. Il a toujours été fabriqué. Donc, vous allez voir que la technologie se met en mouvement tous les jours pour davantage garder l'homme dans cet obscurantisme. Mais pour le petit peuple, qu'est-ce qu'il dit? L'humain du petit peuple dit, avec les éléments technologiques, nous avions évolué. On n'a pas évolué, on a dévolué. La dégradation des mœurs, la dégradation de la pensée, la dégradation du quotidien de l'humain est plus précaire aujourd'hui qu'hier, avec tous ces outils technologiques. Hier, il fallait Dieu, comme je le dis, pour que les plantes poussent. Mais aujourd'hui, avec des pesticides, on peut faire pousser les plantes tous les jours. Tous les jours. On peut même programmer la plante. C'est-à-dire, on prend une plante, on le programme. On lui dit, en 6 mois, tu nous donnes le produit, après on te met au garage. On peut programmer une espèce. La Bible dit, chacun devait avoir des rapports avec son espèce.
Mais aujourd'hui, on programme les espèces, que ce soit dans l'espèce animale, que ce soit dans l'espèce humaine, que ce soit dans l'espèce végétale, on programme. On peut décider aujourd'hui qu'on va faire un nouveau type de chien qui serait le produit d'un chat avec un chien. On le sort. N'est-ce pas? À mon époque, à l'école, quand j'étais à l'école, on nous disait en sciences que ces genres d'expériences ne sont pas autorisées. Parce que ça donnait des démons. Tu ne devais pas croiser les espèces différentes. Il fallait croiser les espèces de la même nature. Donc, il ne fallait pas croiser les espèces différentes. Mais pourtant, au fond, la nature de chaque espèce, c'est quoi? C'est l'univers. N'est-ce pas? Donc, croiser un chat avec un chien, ce n'est pas un problème. Mais c'est des codes qui sont cachés pour le petit peuple. Parce que le chat, pour la principauté qui vient d'en haut, il sait bien que le chat, c'est de l'univers. Ou alors c'est l'énergie. Le chien, c'est l'univers. Donc, c'est l'énergie. Le croiser ensemble, ce n'est pas un problème. C'est la raison pour laquelle, dans l'espèce humaine aujourd'hui, on croise un humain avec un chien. On croise un humain avec un crocodile. Un humain prend pour une maison ou un pont sa femme, il se marie. Et puis on signe là. Pourquoi? Parce que c'est de l'énergie. C'est la même énergie, c'est la même nature. Et on nous a dit, la technologie devait plutôt améliorer, nous libérer de l'esclavage, nous apporter la paix. La technologie ne nous a apporté que davantage des remords. Des soucis au quotidien. La paix, ce sont les vertus du Christ. La paix, c'est l'identité du Créateur. La paix, c'est la sortie définitive de la conscience de l'univers. Je ne dis pas sortie du monde, parce qu'il faut bien préciser ça. Quand on dit le monde, il faut savoir bien, comme Paul dit, il y a le monde sur sa dimension mystique, spirituelle, et le monde en tant que composante, comme on voit là. Maintenant, pour faire face aux composants qu'on voit, que ce soit l'école, que ce soit la religion, que ce soit sous la forme étatique, que ce soit la politique, que ce soit les maisons, tout ce qu'on peut toucher comme composant, il faut que tu sois sorti de la conscience du monde. Sinon, tu ne peux pas dealer avec tous ces éléments-là. Vous savez ce qui rend les choses difficiles pour certaines personnes? C'est tout simplement qu'ils n'ont pas compris que tout ce qui les entoure, eux-mêmes, ils dégagent de l'énergie. Eux-mêmes, ils ont des envies. Eux-mêmes, ils ont des envies. Tu vois, comme j'ai un vide, la maison a un vide. Vous ne voyez pas? La maison veut que je l'entretienne. La voiture a envie qu'on l'entretienne. Il a besoin de mon énergie. Vous voyez? Donc, si je ne comprends pas que ce sont des énergies qui sont là et que je dois aller au-delà de ce qui sont comme degré de compréhension, je veux tous les jours voir les jours difficiles. Parce qu'eux-mêmes, quand je veux, ils veulent. Vous voyez un peu? Quand la facture de lumière vient, vous voyez que si vous ne payez pas, on coupe. C'est une énergie. Elle vient consommer de ce que tu es. Et en temps, toi, tu consommes l'électricité. L'électricité aussi te consomme. La voiture te consomme, tu la consommes. La maison te consomme, tu la consommes. Partez de votre maison. Faites 2 ans, 3 ans à l'extérieur. Fermez les portes. Quand vous allez revenir, vous allez voir que la maison est entrée dans la dépression. La maison a déprimé. La voiture déprime. Vos habits dépriment. Quand vous fermez les habits longtemps quelque part, vous ne les portez pas. Ça sent la moisissure parce qu'ils dépriment. Tout a besoin. C'est-à-dire tout ce que vous voyez à l'univers ne fonctionne que sur nos besoins. Donc nous ne pouvons pas parler de paix quand nous ne sommes pas capables de réguler l'univers. Quand nous ne serons pas capables de comprendre son fonctionnement et de le mettre en mouvement. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui, elle-même, elle échoue. Elle a échoué. Et dans les Écritures, on nous présente toujours que l'Église a été toujours complice de la politique. Complice. Et on vous dit, quand vous allez voir, le Christ dit, quand vous allez voir les hommes d'Église, le peuple et les autres se lier ensemble, n'est-ce pas? Sachez que les temps sont proches. Parce que c'est à partir de là qu'ils vont se mettre ensemble. Donc, le domaine politique, la politique, la religion, l'éducation, l'économie, ils ne sont pas opposés entre elles. Tous sont des frères et sœurs qui travaillent pour un seul but, celle de te garder dans l'obscurantisme. Ben oui, ils travaillent pour te garder dans l'obscurantisme. Parce que leur suivi dépend de ton ignorance.
La survie de cette composante de programme mental dépend de ton ignorance. Voilà pourquoi aujourd'hui on a mené, tout le monde est prêt. Tout le monde chaque jour se bat, discute, supplie même pour envoyer son enfant pour qu'on le programme. Tout le monde discute, se bat pour qu'on reconnaisse qu'il est un bloc de terre. Oui, vide. Jusqu'à quand je ne reconnais pas que tu es académicien. C'est une injure. Je pense que tu m'insultes. Et pour cela, le petit sujet cosmique est là. Son repère, c'est quoi? C'est les blocs de mur. Il dit, mon repère, c'est tel. N'est-ce pas? Aussi longtemps que notre repère sur le monde, on reste dans l'esclavage. Nous devions avoir pour repère celui qui vient d'en haut. Voilà pourquoi on parle de l'Église devait enseigner les principautés. L'Église devait enseigner l'intelligence dans le monde. La paix est une vertu du Christ. Mais cette paix n'est pas comme on nous a présenté parfois dans les milieux religieux. Tu vois, quelqu'un te dit, frère, je suis en paix. Parce que quand je suis allé en prière, j'ai prié. J'ai senti comment Dieu m'a répondu, je suis en paix. Et tu poses la question, il t'a dit quoi? Il va te dire, mon cœur qui battait ne bat plus. Mais il ne te dira pas que Dieu lui a expliqué que ce que tu désires là, c'est-à-dire dans ta demande. Parce que quand il est troublé, c'est parce qu'il demande quelque chose. Il ne voit pas encore ça venir. Ça peut être même la mort de son voisin. Alors quand il ne voit pas ça venir, il continue à persévérer dans la prière. Et c'est pourquoi vous allez voir les chrétiens sont aigris. Quand tu les vois leur visage, ils sont toujours comme les gens qui sont déprimés. Parce que leur demande est toujours très violente. Ils demandent la mort du voisin. Ils veulent que le feu. Il envoie le feu. Quand il ne voit pas les résultats, ça le rend aigri. Vous voyez un peu? Quand il demande la voiture, il n'a pas. Ça le rend aigri. À un moment, il voit la voiture de pluie passer, il dit les païens. Dieu va prendre ça et nous donner. Dieu n'est pas un braqueur. N'est-ce pas? Il n'est pas un braqueur. Tout ce que tu dois savoir que si pour toi les choses sont difficiles, c'est l'obscurité qui est en toi qui les rend difficiles. Si tu ne vois pas la paix, c'est l'obscurité en toi qui rend ça difficile. Et pour sortir de là, je disais à quelqu'un par exemple que, tu vois, quand les temps sont devenus difficiles, ça veut dire qu'on voit le mal partout. Hein. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'on voit le mal partout. Parce que difficile, elle renvoie au mal. C'est-à-dire que ce que j'attends n'est pas productif. Ça ne vient pas, donc c'est le mal. Voilà pourquoi pour tout le monde aujourd'hui, Satan est son problème. C'est Satan qui a fait qu'il n'ait pas le visa. C'est Satan qui a fait qu'il n'accouche pas. C'est Satan qui fait que, tu vois, qu'il n'ait pas l'emploi. C'est Satan qui fait qu'il ne quitte pas la ville de Kribi. Ou c'est Satan qui fait que le gars reste en France, il n'a pas son visa pour revenir au Cameroun, ses papiers. Donc tu vois que tout ce qui va être difficile dans la vie d'un humain, il va renvoyer ça sur Satan. Donc il va voir Satan comme le mal. Satan a été défini comme le mal. Et qu'il y ait une excuse que les principautés ont pris comme un bouc émissaire donné à la masse. Le petit peuple, quand il est paresseux, il s'appuie sur Satan. Celui qu'il faut blâmer, c'est Satan. Mais pourtant, Satan n'est qu'un mot. Et ça dépend de comment tu charges ce mot. Ce mot, il est vide. Il n'y a rien dans le mot Satan. Vous comprenez? J'ai dit bien, il n'y a rien dans le mot Satan. Satan a pris une certaine dimension, même effrayer les gens par rapport au programme qu'on a conçu, le programme mental qu'on a conçu à chacun de nous. Si on nous avait dit au départ que c'est Satan qui est Dieu, c'est qu'on le loue. On dit gloire à toi Satan. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça dépend de ce qu'on a mis dans le mot Satan. Il n'y a rien là-dedans. C'est l'univers, c'est Marianne, c'est la conscience universelle. C'est elle qui a pris forme, comme tout ce que vous voyez là. Donc Satan ne veut rien dire. Et quand on voit le mal partout, cela dépend de la sphère dans laquelle tu es venu. Donc du degré d'obscurantisme dans lequel tu te trouves. Parce que quand on dit le mal n'existe pas, ça veut tout simplement dire quoi? Tu vois, tout à l'heure je disais dans la religion babylonienne, la religion babylonienne, l'original, l'élément central sur le cannibalisme, l'élément central de base dans la religion babylonienne, c'est le cannibalisme, la consommation du sang. Tu vois, nous savons bien que le sang a deux dimensions. Elle peut être sur sa dimension énergétique ou sur la dimension même liquide. C'est pour qu'on comprenne bien de quoi je parle, n'est-ce pas? Donc, la religion babylonienne, son élément central, c'est le sang. C'est pourquoi vous allez voir que dans la religion babylonienne, on loue beaucoup un culte à la mort. Quand vous allez même dans la Bible, vous voyez que la fin de Jésus, c'est quoi? C'est la mort.
La mort, la fin de Jésus, c'est qu'il a été soldé. Sa fin s'est soldée par la mort à la croix. Donc vous allez voir qu'on a donné aux chrétiens un Christ qui est toujours mort. Vous allez dans les milieux, vous voyez Christ sur la croix, crucifié. Et pour certaines religions, maintenant, quand ils se révoltent, ils disent non, on ne sait plus le Christ qui est à la croix. On sait un Christ qui n'est plus à la croix. Donc tout ça là, c'est la religion babylonienne édulcorée. Et la vraie religion qui n'est pas diluée, c'est celle où le sang est au centre. Est-ce que vous voyez? Donc ça fait en sorte que quand tu viens, tu dis par exemple que à un être ou un pasteur de la religion babylonienne ou au prêtre, tu lui dis consommer le sang humain ou manger le corps humain, c'est le mal. Mais lui, il ne voit pas ça que c'est mal. Parce qu'il sait que aussi longtemps que lui, il consomme ce corps humain et boit sur le sang humain, mais c'est à partir de là que les outils technologiques la voient le jour. C'est à partir de sa disponibilité et de son obéissance à ce culte que l'univers fonctionne, que l'économie tourne. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, venu lui dire que sur 7,5 de milliards de personnes, s'il a mangé 2 et pour mettre les outils technologiques, les caméras sur pied, faire fonctionner les avions, tu dis qu'il est dans le mal, il va dire c'est toi qui est méchant. Vous voyez un peu? Il va te voir comme un méchant parce que tu ne veux pas que le monde fonctionne. Parce que n'oubliez pas que la religion babylonienne est au centre, est le cœur, le poumon même du fonctionnement de l'univers. La religion, c'est elle qui organise tout, cet esprit. Alors, si tu lui dis ça, tu penses que lui pense que c'est toi qui es dans l'erreur. Maintenant, celui qui voit que le mal n'existe pas, par exemple, ou alors quelqu'un qui continue à voir que le mal existe. Pourquoi? Parce qu'il a déposé un dossier. Il attend qu'on l'emploie. Et on l'appelle, on dit on ne peut pas t'employer. Vous voyez un peu? Il va dire ceux qui ont refusé de m'employer sont méchants. C'est vrai que des mots tels que peut-être sont tribales, peut-être parce qu'on va lui donner que non, son niveau d'académie n'était pas suffisant. On va lui donner des raisons comme ça. Mais pour lui, c'est que vous êtes méchant. Vous pouvez le prendre. Alors, celui qui voit que le mal n'existe pas, comment lui fonctionne dans sa sphère? C'est que lui, il comprend que le jour où il dépose un dossier, on ne le recrulte pas. Pour lui, il ne voit pas que tu es tribaliste, ou que c'est parce qu'il n'a pas le niveau requis, ou c'est que c'est le mal, mais lui voit que c'est une énergie de propulsion. Parce que pour celui qui vient d'en haut, tout ce qu'on a défini au petit peuple, à l'esclave comme obstacle, comme opposition, pour lui, il comprend que ce sont des énergies de propulsion. Donc, lui, il ne peut plus être dans la dimension de juger que tel m'a fait le mal. Et vous allez voir que c'est ce mot mal qui a mis tout le petit troupeau humain dans la posture de vengeance. Les gens passent leur temps à se venger. Même quand il va à l'église, sa prière, c'est une prière de vengeance. Même dans la Bible, on te dit que le sang d'Abel crie vengeance. Mais pourquoi le sang de Christ ne crie pas vengeance? Parce qu'on te dit que Christ est conscient que c'est son sang qui vient racheter. Vous comprenez un peu? Même si on prend le Christ comme celui qui fallait vraiment qu'il va à la croix. Donc ça veut dire qu'il est conscient. Quand il va, il est conscient que l'action qu'il pose à la croix, c'est pour vous apporter la paix. C'est pour vous libérer de la captivité des principautés. Donc son sang ne peut donc pas crier vengeance. Donc pourquoi pour Abel crie vengeance? Parce qu'Abel pense qu'on lui a tué. Abel pense qu'on s'est opposé à lui. Abel pense qu'on lui a précipité de son corps. Il avait peut-être encore 15 ans à faire, mais tu as précipité Abel de son corps. Donc tu es méchant. Mais le Christ lui voit que vous n'êtes pas méchant. Pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle il faut bien comprendre le fonctionnement de toutes ces choses que nous traversons au quotidien. Tout ce que nous traversons au quotidien, que nous embrassons, que nous voyons au quotidien, il a vu le jour pour nous amener dans une dimension. La preuve en est que personne parmi nous ici n'est resté à l'âge de 2 ans. Ce que j'ai traversé à 2 ans, ce n'est pas ce que je traverse aujourd'hui. Vous voyez un peu? Raison pour laquelle je ne peux pas être construit tous les jours dans le passé. Donc me plaindre, ça ne changera rien. Il faut juste que je découvre qu'est-ce qui est construit à l'intérieur de moi. Je dis chacun doit sortir du subconscient. On doit être conscient tous les jours, sensible à ce qui se passe au fond de moi et autour de moi tous les jours et tirer un enseignement à l'intérieur. En ce moment, tu seras un homme qui est rempli de paix et tu vas aussi transmettre la paix aux autres. Voilà.
Merci. Donc, en attendant, si quelqu'un a une question, il peut poser.